Dans The Key, vous menez l'enquête et tentez de résoudre l'affaire avant les autres joueurs. Répartissez toutes les cartes face cachée, code couleur visible, au milieu de la table. Chaque clé permet de résoudre une affaire épineuse différente. Choisissez une clé et posez-la au milieu des cartes. Chaque joueur reçoit un porte-document qu'il place devant lui comme un paravent, ainsi qu'un dossier d'enquête qu'il pose à l'abri des regards derrière le paravent. Chaque joueur prend aussi un feutre. Le carton de solution reste dans la boîte pour commencer. Et la partie peut déjà commencer. Tout le monde mène l'enquête en même temps. Les 3 affaires doivent être résolues simultanément. Qui a volé quoi et comment le voleur a-t-il pris la fuite? Seul celui qui a identifié les 3 coupables et les circonstances exactes peut remporter la partie. Lorsqu'on annonce « L'enquête est ouverte », chaque joueur prend rapidement une carte au milieu de la table. Vous pouvez identifier les cartes qui vous seront utiles en fonction de leur verso. Le code de couleur indique l'affaire pour laquelle le témoignage est utile. Ne prenez donc que des cartes dont le verso porte la couleur de la clé sélectionnée. Les autres cartes comportent des témoignages inexploitables. Les points d'enquête vous indiquent l'importance de l'indice. Plus ce chiffre est élevé, plus l'indice est intéressant. Mais attention, c'est le joueur qui résout correctement l'affaire avec le moins de points d'enquête qui remportera la partie à la fin. En plus, vous pouvez voir sur le verso de la carte s'il s'agit d'un témoignage ou d'une carte laboratoire. Les icônes sont particulièrement importantes. Elles vous indiquent s'il s'agit d'indices sur le coupable, l'heure du délit, l'objet volé, le moyen de prendre la fuite ou encore auquel des 3 vols l'indice se rapporte. Dès que vous avez pris une carte et l'avez retournée, vous devez interpréter l'indice au dos. Si vous avez pris une carte avec un témoignage, vous tentez de l'exploiter. Parfois, la carte n'est pas exploitable immédiatement et requiert d'autres indices. Par exemple, si vous avez identifié qu'un coupable a dû commettre son délit à 14 heures, vous pouvez entourer cette personne pour 14 heures et éliminer les 2 autres. Vous pouvez ensuite écarter le suspect sans lunettes et vous déduisez qu'un des 2 personnages entourés est coupable du vol de 14 heures. Vous notez tous les éléments dans votre porte-document à l'aide du feutre. Si vous avez pris une carte de laboratoire, vous essayez d'associer une empreinte digitale, un objet ou l'image de vidéosurveillance à une personne. Cela peut s'avérer complexe. Vous aurez alors peut-être besoin de votre dossier d'enquête pour comprendre ces indices. Posez ensuite toutes les cartes que vous avez tirées derrière votre paravent. Vous choisissez aussitôt une nouvelle carte sans attendre que les autres joueurs aient fini d'interpréter leur indice. En vous servant des témoignages et des analyses de laboratoire, vous pourrez écarter de plus en plus d'hypothèses jusqu'à avoir clairement identifié les 3 voleurs. Si jamais vous tirez une carte dont l'indice ne vous aide pas, il faut néanmoins la conserver derrière votre paravent. Si vous pensez avoir clairement résolu les 3 affaires, attrapez vite la clé. Les autres joueurs peuvent continuer à prendre des cartes et à les interpréter. Une fois que tous les joueurs pensent avoir résolu l'affaire, passez à l'évaluation. Ce n'est pas forcément le plus rapide qui l'emportera, mais celui qui aura résolu l'affaire en obtenant un minimum de points d'enquête. Chaque combinaison de coupables, heure et moyen de prendre la fuite est associée à un chiffre unique. Notez ces 3 chiffres sur le cadenas de votre paravent. Le joueur qui a la clé cherche sa combinaison à 3 chiffres en premier sur le carton des solutions. Si ce nombre s'y trouve, il enfonce sa clé dans le carton puis le retourne. Si le verso du cadenas est de la même couleur que la clé, il a bien résolu l'affaire. Si le joueur qui a pris la clé a trouvé la bonne solution, il doit se débarrasser d'une de ses cartes qui vaut le moins de points d'enquête, ce qui lui procurera un avantage lors du décompte des points. Si le cadenas n'est pas de la bonne couleur, l'enquêteur s'est trompé et c'est au tour du joueur suivant de vérifier si sa combinaison fonctionne. Dès que vous avez déterminé la bonne combinaison, les choses deviennent captivantes, car il se peut que plusieurs joueurs aient résolu l'affaire. Tous les joueurs qui ont trouvé la bonne combinaison comptent leurs points d'enquête. Le joueur qui a le moins de points d'enquête a le plus de flair et a résolu l'affaire avec le plus d'habileté. Il gagne la partie.
Si personne n'a résolu l'affaire, ne baissez pas les bras et commencez à résoudre l'affaire suivante sans plus tarder.